Voilà le poisson que j'ai fait tout à l'heure. Belle petite commune du Saint-Laurent. Super content. Quelques kilos. Allez, tornado. Punaise. Pourquoi j'en ai toujours une sur l'eau qui est très irritable. Ainsi l'autre petite. Allez, on remet ça à l'eau. Allez, va appeler ta grande sœur. Yes! Salut à toutes et à tous, chers abonnés de la page Team Carp Aventure, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est ça, là, je suis sur un spot là pour 48 heures. Je suis arrivé tard hier soir. Je suis arrivé à la tombée de la nuit. Je savais à peu près où aller, mais je savais pas exactement. Enfin, je savais à peu près dans quel secteur où aller, mais je savais pas exactement où j'allais me mettre. Ce qui a précipité un peu ma décision sur où j'allais me mettre. Et quand je suis arrivé, il allait pleuvoir. Je voyais les nuages qui arrivaient avec les traces de pluie, donc j'ai décidé de me placer rapidement. Et en fait, je me suis remis sur un spot où je suis venu l'année dernière, mais où je suis venu pendant une tempête. Ça a été une de mes fins de semaine l'année dernière où j'ai été le moins prudent, où je m'en suis rendu compte après coup, j'ai été le moins prudent. Donc là, je suis revenu avec pratiquement un mois et demi d'avance sur la date de l'année dernière. Puis il se passe ce que je pensais qu'il se passerait, c'est que vu que les nénuphars et les herbes sont encore sortis et qu'on a juste eu le premier coup de froid, enfin qu'on a juste eu les premières baisses de température par rapport à cet été, bah, le poisson est présent en tabarnak. Le poisson est vraiment très présent. Là, depuis hier soir, j'ai juste mis ma ligne à l'eau à peu près 1 heure. En 1 heure, je fais 4 touches, 3 carpes et un barbu, quasiment sans amorçage. Mais je me doutais que cette batture, là, cette zone peu profonde, allait être favorable. Donc là, c'est ça. Là, je vais partir en bateau là avec le dipper pour prospecter un peu le secteur parce que il y a beaucoup de petits poissons. Là, c'est des poissons dans les 4-5 kilos. J'aimerais bien essayer de trouver s'il y a du gros poisson dans le secteur ou en tout cas aller chercher les poissons un peu plus gros du banc. Donc depuis hier soir, j'ai alterné équilibré au maïs et pop-up parce que c'était des montages que j'avais déjà de près. J'avais pas trop envie de me prendre la tête à refaire ça. Donc ça a bien marché. Donc là, c'est ça, je vais aller faire un petit tour du spot, voir s'il y a des zones où je serais mieux de me déplacer ou de m'installer. Il y a une autre zone un peu plus haute là sur ma droite là que je trouve intéressante. À la fin des nénuphars, j'ai remarqué qu'il y avait un arbre immergé, puis ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup la pêche d'obstacles et je me dis que vu qu'on est en dehors de la batture ou à la fin de la batture, l'arbre immergé peut être un secteur de passage pour des poissons un peu plus gros qui navigueraient autour de la batture. Donc la batture, ce qu'on appelle les battures ici, c'est des zones de haut fond où tu as 1 ou 2 mètres d'eau maximum, puis où tu as des herbiers qui poussent dessus. Puis en général, il y a un bout de bois à chaque extrémité qui est planté dans l'eau pour que les bateaux le voient pour y faire attention. Ça impliquerait qu'il faudrait que je déménage d'à peu près 200 mètres mon campement. Mais ça, faut que je le sache rapidement parce que justement, cet après-midi, ils annoncent de la pluie et un peu cette nuit. Donc, faut que je sois installé pour le début d'après-midi. C'est ça, là, je vais voir un peu qu'est-ce que je fais. Mais là, mon idée, c'est d'arriver à extraire du beau poisson d'ici. Donc, j'ai déjà quelques idées, notamment, j'ai l'idée d'utiliser des boules en polystyrène, là, comme ça, là, donc à peu près, ça, c'est à peu près du 1 pouce de diamètre, donc à peu près 3 cm. Pour justement essayer de sélectionner un peu le poisson. Donc on va voir. Donc là c'est ça, je vais partir avec le dipper et puis je vous donne des nouvelles, je vous tiens au courant de qu'est-ce que ça donne.
Bon allez, c'est parti. On va sortir le bateau. Je suis pas encore nécessairement très adroit avec le bateau. Bon, donc le bateau est sorti de sa vase. Je mets mon gilet de sauvetage, toujours très important. Puis là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais installer le dipper. Donc encore une fois, je tiens à remercier mon partenaire, justement, la société Dipper, qui, dans mes aventures d'exploration de la pêche à la carpe au Québec, a accepté de me fournir du matériel Dipper. Donc je vais en profiter pour vous montrer un petit peu justement le Dipper, là, ce que j'ai. Donc déjà là, ils m'ont fourni comme équipement là, cette petite pochette là, qui s'attache à la ceinture, qui est avec un petit crochet. Ouais, je pense qu'on voit comme ça là, parfait. Donc c'est vraiment très pratique. C'est cette fameuse petite boule là qui est un sonar portatif qui est vraiment très utile pour moi là, dans mes activités d'exploration justement. Puis c'est ça, donc je vais la fixer au bras qui est ici. Donc c'est un bras qui est fait pour attacher le dipper sur les bateaux justement. Donc je vais vous montrer ça. Donc déjà le petit anneau qui sert là, pour l'attacher à la canne, il faut déjà le dévisser. Voilà, on sépare les deux. On va venir relier le dipper au bras. Donc voilà. Donc ça se visse, hein, c'est un système de vis tout simple. C'est vraiment très pratique. Donc puis là le bras il est fixé au bord du bateau. Puis là il ne reste plus qu'à immerger le dipper dans l'eau. Donc là c'est bon. J'ai installé le dipper, j'ai installé le téléphone. Donc maintenant on va voir bon ça y est, je pense que j'ai trouvé le spot où je vais me mettre. Donc là j'ai pas mal prospecté avec le dipper. Puis ce que ça donne, c'est que j'ai trouvé mon petit spot sur la bordure en face de l'arbre mort puis du banc de nénuphar que je cherchais. Donc grosso modo l'arbre mort il est là. Donc l'arbre mort on le voit, il est ici dans l'eau. Donc il y a beaucoup d'herbiers autour. Je vais venir m'installer sur la berge, là au pied de cet arbre là. Il n'y a pas trop d'espace sur la berge, mais ça le fera largement. Je viens juste pour 24 heures. Et puis là en fait il y a un banc de nénuphar. Là je vais pêcher l'entrée du banc de nénuphar. Et en fait l'idée c'est que moi mon biville à l'heure actuelle il est là dans ce trou là. Et en fait là je vais pêcher l'entrée ou la sortie, ça dépend de si on se place en amont ou en aval. Je vais pêcher la sortie du chenal qui plonge à 2 mètres là, que je pêchais là depuis hier soir. Puis là l'idée c'est que là je vais être sur un fond d'à peu près 1m20, 1m30. Donc environ 4 pieds, 3-4 pieds maximum. Donc c'est ça, donc je vais regarder je pense pour faire un spot sur les nénuphars, puis un spot sur la branche morte, là je passe juste à côté. Puis en faisant ça en fait j'espère pouvoir réussir à toucher quelques beaux poissons qui traîneraient dans le coin. Parce que à chaque fois que je pêche sur la batture, sur l'herbier, là où j'étais depuis hier soir, à chaque fois c'est que les petits poissons. Je sais qu'ici je suis dans un bras où c'est plutôt des petits poissons, des gros bancs de petits poissons. Donc style des poissons en dessous de 20 livres et puis des bancs de plusieurs centaines d'individus. Donc je vais voir, en général les gros poissons se tiennent plutôt ici dans les petits bras.
je vais essayer si je peux de sectionner entre guillemets la taille des poissons, puis d'essayer d'aller chercher les gros poissons qui tournent autour des bancs. Puis une autre petite anecdote aussi, une autre petite précision, en traversant tout à l'heure jusqu'à la berge en face, ça m'a confirmé que j'ai fait le bon choix de ne pas aller passer la nuit en bateau, parce qu'il souffle pas très fort, là il souffle 20 à 30 km/h maximum, mais quand le vent s'engouffre dans le bras, ça devient intenable en bateau. Là il y a des vagues d'à peu près 1 pied, donc j'ai bien fait de choisir la bordure, et merci à Nicole de me l'avoir recommandé. Donc là c'est ça, je vais y aller, je vais retourner au campement, je vais charger les affaires dans le bateau, puis je vais m'installer. Là il prévoit un peu de pluie cet après-midi, je le vois d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit qu'à l'horizon le ciel est légèrement plus nuageux que maintenant. Donc je vais profiter de cette petite accalmie, je vais aller déplacer le campement là, et puis ça devrait le faire là pour un dernier 24 heures. On va explorer un autre petit spot, puis on va voir ce que ça va donner. Donc je vous redonne une nouvelle, je vais déplacer le camp. Allez, ciao. Une fois qu'on a fini d'installer le dipper, là, le bras est très pratique, il résiste pas bien quand on va trop vite. Donc une fois qu'on a fini avec le dipper, moi je le replie là sur le bord du bateau, comme ça craint plus rien. Bon je vais essayer de déménager rapidement, mais ceux qui me connaissent savent que c'est pas simple pour moi. Donc bon, c'est parti, on va plier les affaires. On est à deuxième et dernière soirée, donc là c'est ça, j'ai encore touché 2 poissons en 1 heure sur le nouveau spot, mais encore des petits. Donc je vais essayer de sélectionner la taille de mes poissons, parce qu'a priori sur le secteur il y a des poissons aussi, mais c'est les petits qui arrivent avant les gros. Donc je vais tenter quelque chose, que j'ai jamais fait ça, puis je sais pas si ça va marcher. Mais je vais tenter de mettre des appâts de au moins 1 pouce de diamètre. Donc en flottant, pour faire des montages snowman, là, je vous les montrerai tout à l'heure, mais je vais utiliser des billes de polystyrène de 30 mm, donc à peu près 1 pouce de diamètre. Puis je vais me faire des chaussettes de bouillettes et de maïs pour voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Je vais alterner les deux, avec mis dans un bas pour faire vraiment des gros montages.
Déjà, il va falloir que je fasse les montages adéquats. Donc pour ça, il va falloir que j'augmente ma taille d'hameçon. Puis donc mes montages, il va falloir que je fasse des montages exprès. Donc là, en fait, je pense que je vais pêcher un en équivalent du chod rig et un en équilibré normal. Donc là, je vais commencer par le chod rig. Donc là, je prends du fluorocarbone en 30 livres, 16 kg. Vous trouvez ça chez Sale à 10 pièces. Donc, je prends un hameçon taille numéro 1 de chez Decathlon, chez Caperlan, fort de fer. C'est certain que ça va me limiter les touches, c'est certain que je risque peut-être même de faire capot. Mais je veux vraiment essayer d'augmenter la taille de mes poissons, puis en même temps, jusqu'à quelle taille la plus petite de poisson peut engamer des appâts comme ça. Donc là, vu que je vais faire un chod rig, ça veut dire qu'il faut que je fasse un montage très très court, maximum 3 pouces de long. Ça pareil, je vais essayer parce que je pêche jamais au chod rig d'habitude. Et je précise quand même une chose, c'est que normalement le chod rig, là, il faut un fil spécial là, qui est très rigide et qui peut, en se chauffant un peu, se mettre à la forme de la courbure qu'on veut. Moi j'ai pas ça, donc là je vais l'improviser avec du fluorocarbone en 30 livres. Voilà à quoi va ressembler le montage en chod rig. Donc au final, ça va juste être... en fait là ça va être accroché à l'émerillon sur mon montage hélicoptère. Puis c'est ça là, je vais venir attacher la bouillette ici. Je vais rajouter un petit effet visuel parce que je pêche rarement en flottante là, puis la nuit, la flottante, je sais pas, je suis pas assez connaissant du poisson pour pouvoir dire si la nuit elle est capable de reconnaître ou pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une bille avec un effet traçant. Les Wafter Discharge, les Carp Balls, la marque Carp Balls, c'est une marque anglaise, distribuée ici par les fondus de la carpe, distribuée au Canada par les fondus de la carpe. C'est entièrement à base de produits biologiques, naturels. Et en fait, c'est ça, les Wafter, c'est des billes équilibrées. Ce sont des billes équilibrées et là c'est Scopex Banner et puis on voit que les parois de la boîte sont toutes oranges. On le voit aussi sur le couvercle. Ça c'est parce qu'il y a un petit traçant dedans qui mis dans l'eau, ça fait un petit filet de la couleur de la bouillette, donc un petit filet orange qui file dans l'eau. Je ramasse les petits morceaux de polystyrène qui sont tombés parce que je tiens absolument à garder le spot propre. Bon, ça n'a pas marché tout à fait comme je voulais parce que le stop bouillette passe au travers du polystyrène, il est trop petit. Donc j'ai dû improviser autre chose. Donc ça fait un chapelet un peu bizarre. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il faut que j'aille prendre des mesures dehors là, puis j'entends qu'il pleut de plus en plus. Ça c'est une bonne nouvelle. J'aurais dû le faire tout à l'heure. Alors mon petit montage au chod rig expérimental, ça va donner ça. Ça va donner ça. Donc c'est un montage des rigs que j'ai fait de la longueur d'un chod rig classique, un peu plus long peut-être, avec un hameçon numéro 1 puis du fluorocarbone en 30 livres sur à peu près 2-3 pouces de long. Là c'est un wafter avec traçant. Donc le orange là, ça va faire un trait orange justement dans l'eau. Une bille de polystyrène de 35 mm à peu près. Puis ça là, c'est un petit maïs jaune, un faux maïs jaune en plastique que j'ai mis parce que mes stop bouillettes passaient au travers du polystyrène. Donc avec ça dans l'eau, j'espère pouvoir sélectionner la taille de mes poissons. Donc on va voir. Donc premier montage prêt. Une fois que je vais avoir pris mes repères pour la nuit,
serai moins pressé par le temps et moins stressé par la météo.